Dans cette vidéo, je vous montre les meilleurs outils simples à utiliser en prospection. Donc c'est plutôt des outils orientés pour les entreprises B2B, de 1 à 50 personnes, mais c'est utilisable par potentiellement toute entreprise, ou indépendant souhaitant, automatiser ses ventes et améliorer sa prospection. Donc avec cette stack d'outils qui est celle que, nous avons l'habitude d'implémenter, d'optimiser chez nos clients, on va passer du début du funnel, c'est-à-dire à la création de sa base de données, avec des données riches et à jour, jusqu'aux outils qui permettent, d'aider au closing. Donc vraiment de tout le process de vente, en grandes catégories. Alors il existe énormément d'outils qui permettent de faire la même chose. Là, j'ai pris le parti pris, de vraiment, choisir les plus, simples à mettre en place. L'objectif, c'est vraiment d'éviter de créer des usines à gaz, et deuxièmement, qu'ils soient reconnus et leaders sur leur marché respectif. L'objectif étant de centraliser toute cette donnée dans un CRM de manière simple, avec des actions claires à entreprendre sur les prospects. On commence tout de suite par le début, qui est la création de sa base de données. Pour ça, nous, on utilise en général Apollo ou LinkedIn Sales Navigator. Donc les deux ont des fonctions similaires. LinkedIn Sales Navigator, peut-être vous connaissez, mais c'est la version payante de LinkedIn qui permet d'avoir plus de filtres et de mieux cibler ses prospects. Nous, on a tendance, et on va faire la démo sur cet outil d'ailleurs, à préférer Apollo, parce qu'il y a un peu plus de données disponibles, et c'est globalement un petit peu moins cher pour ce que c'est. Voilà. Donc Apollo, alors l'interface peut paraître un peu riche, on va dire, mais globalement, la partie qu'on va surtout voir ici, c'est la partie ciblage, du coup, comment créer sa base de données. Donc c'est très classique. Donc on va ici, et dans les fils donc, de personnes, là on va avoir tout un tas de filtres, donc qui vont permettre de segmenter sa recherche. Voilà, donc le lieu, le nombre d'employés, le secteur. Donc on peut aller assez précisément dans les secteurs, en excluant certains. Un autre filtre que j'aime bien utiliser, c'est les keywords. Ça va permettre, par exemple, des entreprises qui renseignent sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux, certains mots-clés que Apollo détecte, de pouvoir filtrer ces entreprises par ces mots-clés. Donc très pratique, par exemple, si on a un produit bien précis qu'on veut cibler, des entreprises qui vendent un produit bien précis, on peut le marquer et ça va ressortir. On peut aussi en exclure. Voilà, donc si en regardant ces résultats, si on voit qu'il y a certaines entreprises qui sont trop hors cible, on peut les exclure petit à petit et vraiment affiner comme ça. Voilà, donc Apollo, vraiment recommandé. Il y a aussi le filtre par technologie que l'entreprise utilise. Donc si je veux cibler les entreprises qui utilisent HubSpot, je peux le faire. Voilà, il y a des centaines et des milliers de technologies possibles. Je vous laisserai découvrir. Voilà, on a les critères aussi de chiffre d'affaires. Et on a aussi d'autres filtres qui sont tout ce qui est intention d'achat. Donc ça, c'est ce que on a appelé ici intent data. Okay, c'est ce qui va permettre d'avoir des signaux, donc en temps réel, des listes basées sur ces signaux-là, pour vraiment arriver au bon moment dans la prospection. Et potentiellement de manière très personnalisée, donc très efficace. Il y a une grosse liste de signaux, donc on peut se créer ses propres signaux. Nous, par exemple, là, on l'a fait pour Utilise Pipedrive. Okay. Et il y a des signaux déjà paramétrés, comme l'entreprise a récemment fait une levée de fonds, elle croît rapidement, elle a lancé un nouveau produit. Après, la richesse, c'est de coupler les filtres entre eux. Par exemple, elle a lancé un nouveau produit et elle utilise Klaviyo, par exemple, pour son CRM pour son CRM marketing. Ça permet de vraiment bien personnaliser et segmenter cette donnée. Voilà. Donc globalement, Apollo, là, c'est tout ce que je vais montrer. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Ça se veut être un outil tout en un. Mais voilà, nous, pour l'instant, chez nos clients, on utilise beaucoup cette partie ciblage. Au niveau du prix, par mois, le plan gratuit permet déjà d'effectuer ces ciblages. Donc vous pourrez rien faire en fait concrètement de cette donnée, parce que vous ne pourrez pas l'exporter forcément, mais ça vous permet de déjà tester votre cible, de voir à peu près le volume de votre marché total adressable et d'expérimenter. L'extension Chrome, vous pouvez l'installer aussi, c'est gratuit. Ça vous permet en gratuit d'avoir un petit crédit de téléphone et d'email par mois, par exemple directement depuis LinkedIn, de voir si Apollo trouve un email ou un téléphone.
Voilà. Pour le plan basique, là, vous allez pouvoir avoir plus de fonctionnalités et exporter les listes d'Apollo directement en CSV avec email, téléphone, etc. Ensuite, là, on vient de voir, hop, donc tout ce qui est intent data et ciblage. Pour l'enrichissement aussi et la vérification d'adresse mail, nous on recommande Full Enrich, c'est-à-dire Apollo va pouvoir enrichir votre ciblage, mais si vous avez aussi juste un CSV, un Excel avec des données brutes comme nom, prénom, entreprise, URL LinkedIn, vous pouvez très bien uploader ce fichier dans, en l'occurrence Full Enrich, et il va vous l'enrichir. Full Enrich, très simple. On se crée un compte, on prend des crédits, on importe un CSV, on détermine si on veut trouver que des et on upload le fichier, Full Enrich enrichi, après il nous le ressort avec les données. Voilà. Donc en général, Full Enrich va trouver à peu près 50% d'emails sur votre fichier, donc voilà, prévoyez ça dans vos calculs. Et vous ne serez pas, vous ne dépenserez pas de crédit pour tout ce qui est les lignes où rien n'a été trouvé. Au niveau des prix, nous on recommande Full Enrich parce que c'est très simple à utiliser et c'est un des meilleurs rapports qualité de la donnée, prix, simplicité qu'on a pu trouver avec les nombreux tests d'enrichisseurs qu'on a fait. Ça commence à 20 pour aller ensuite à 55 € par mois, qui donne en plus la fonctionnalité d'exporter depuis LinkedIn Sales Navigator gratuitement. Donc voilà, si vous utilisez LinkedIn Sales Navigator, ça va être très très bien de coupler Full Enrich à ça. Après, l'autre particularité de Full Enrich, c'est qu'il enrichit en waterfall. Donc ça veut dire cascade d'enrichissement. Il le dit, voilà, plus de 15 sources de données. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas que Full Enrich qui va essayer de trouver vos emails, il va essayer aussi dans d'autres enrichisseurs. Donc ça maximise les chances d'obtenir des données riches et valides. La vérification d'emails est importante aussi, c'est-à-dire que c'est bien d'obtenir une liste d'emails, mais il faut aussi vérifier s'ils sont valides. Peut-être qu'ils ne sont pas à jour, peut-être la personne a changé d'entreprise, peut-être sa boîte mail est pleine, peut-être c'est une boîte catch-all, donc qui accepte tous les messages. Voilà, donc ça c'est inclus déjà dans l'enrichissement Full Enrich. Ce qu'on recommande, c'est prendre peut-être l'abonnement minimal, ou celui-là si vous utilisez Sales Navigator. Vous pouvez très bien faire des paiements ponctuels, donc ça commence à 5000 crédits pour 300 €. Un email égale un crédit, un téléphone égale 10 crédits. Voilà. Je recommanderais si vous avez quand même une assez grosse cible, de prendre au moins 10 000, ça vous fera moins cher, et de toute manière, vous allez les utiliser. Maintenant, on s'est créé notre base de données, on a des données à jour, on a des emails valides, on veut potentiellement lancer une campagne cold email, c'est-à-dire on a une base de 10 000, on veut la contacter à grande échelle et de manière pertinente et personnalisée. Pour ça, il y a 3 outils que je vous recommande, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On en est ici, ok. Donc on va d'abord voir Instantly, on commence de là, qui va être en fait l'outil d'envoi d'email. Donc Instantly, ça se présente comme ça, c'est ce qui va permettre de créer vos campagnes, charger vos leads dedans, écrire les messages et envoyer à grande échelle. Voilà. Donc c'est très simple à utiliser. Là, on va vraiment voir juste comment setup ces adresses de prospection et comment créer une campagne. Donc voilà, en cold email, donc il faut se créer des adresses dédiées à la prospection. Pour ça, très très simple, on va ici dans Email Accounts, ok, et on fait ajouter une nouvelle, et on prend cette option-là qui, en 2025, est nouvelle, qui permet en fait d'acheter des adresses mail et un nom de domaine déjà configuré, optimisé pour le cold email. Avant ça, il fallait paramétrer ça dans ses DNS sur son fournisseur de nom de domaine. Maintenant, grâce à Instantly, heureusement, il n'y a plus besoin. Donc ça, vraiment, c'est hyper simple. Tout ce qu'on fait, c'est, on va ici, on tape son nom de domaine souhaité, on choisit un qui nous convient. Voilà, ça coûte 15 € à l'année. Et ensuite, on se choisit nos adresses. Donc là, Instantly m'en propose déjà 5 suggérées. C'est 5 $ chacune par mois. Voilà, les adresses, là c'est le prix fixe, c'est toujours pareil. Là, vous pouvez très bien en supprimer, celle-ci ne convient pas, et ici rajouter vraiment comme vous voulez. Donc voilà, on reste très simple, prénom, nom, mon domaine. Voilà. On place sa commande, et après, sous 48-72 heures, les adresses sont configurées, prêtes à être utilisées.
Ensuite, deuxième chose qu'Instantly va faire, c'est qu'elle va préchauffer les adresses. Donc en cold email, il faut, quand des adresses sont nouvelles, il faut simuler pendant quelques semaines, en général 2 à 3 semaines, que ces adresses envoient bien des messages, qu'elles ne sont pas créées uniquement pour spammer, même si c'est pas ce qu'on va faire. Donc ça, Instantly le fait tout seul. Vous activez la petite flamme, voilà, et ça envoie le warm-up tout seul. Vous laissez tourner 2-3 semaines, et c'est prêt. Donc tout simplement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous créez une campagne, on va l'appeler, on va laisser comme ça. Ici, donc, vous allez rajouter la liste créée précédemment. Ok. Donc vous pouvez soit importer le CSV, vous pouvez importer aussi directement depuis le CRM. Et ensuite, c'est ici que vous allez rédiger votre séquence. Donc step 1, donc premier email qu'on envoie, on écrit son objet, son corps d'email. On peut faire des A/B tests à volonté, on peut en créer autant qu'on veut. Et après, on rajoute un step 2, donc un deuxième message qu'on va envoyer par exemple dans 3 jours, un troisième message qu'on va envoyer dans 3 jours, et un quatrième qui est un email plus nurturing. Peut-être on peut partager une insight, un cas d'usage, un cas client sur son secteur dans 10 jours. Après, on peut preview, donc prévisualiser les emails qu'on a créés, se les envoyer en mode test, inclure les variables de votre fichier, donc par exemple le nom de l'entreprise, prénom, les classiques, etc. Insérer des liens. Après, on paramètre son planning. On choisit bien sa bonne plage horaire, enfin celle de sa cible. Et après, dans l'option, on choisit quel compte mail on veut utiliser. Donc, on a tout cela de paramétré. Et après, on peut lancer la campagne. Donc là, la campagne va commencer à envoyer des mails. On va pouvoir traquer dans Analytics les ouvertures, les clics, les réponses positives. Et ici, dans la Unibox, on va avoir toutes les réponses qui sont centralisées là-dedans. Donc voilà, tous les jours, on va pouvoir aller dedans, voir les réponses, et ensuite catégoriser les prospects. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour l'outil qui va gérer l'envoi de mails. Ok. Donc, Instantly, l'objectif, c'est aussi que les actions des personnes de nos séquences remontent dans le CRM. Par exemple, personne XY a ouvert, cliqué, répondu. On veut quand même que ça crée sa fiche dans le CRM, que ces actions clic, ouverture soient notées quelque part pour retrouver la trace, peut-être prioriser du coup ce lead, etc. Donc ça se passe avec Make. Voilà. Donc on va pas rentrer dans le détail, mais je pourrais vous partager la template du scénario qu'on utilise. Donc Make, un outil d'automatisation no code. Donc pour le reste de la partie cold email, alors beaucoup de questions en général sur le copywriting. Donc là aujourd'hui on va pas faire un cours sur le copywriting, mais je vais vous montrer un outil qui va grandement faciliter la tâche. C'est complètement gratuit, enfin, en tout cas comme nous on l'utilise pour le besoin qu'on en a, c'est-à-dire créer des séquences. Voilà. Il y a des options payantes, mais on va pas les voir. Pour une utilisation basique, c'est déjà très bien. Donc complètement gratuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer ici une nouvelle campagne. Je vais vous faire la démo. Donc, Persona, c'est là où on va en fait renseigner son site web. Donc, voilà, là, ici, vous renseignez le vôtre. Par exemple, si on fait avec nous, pulpmeup.com, on importe. Donc là, ça va tourner un petit peu, scraper le site. Et ce que ça va faire, c'est que automatiquement, ça va trouver c'est quoi notre proposition de valeur, c'est quoi nos cibles potentielles, quels sont les problèmes de nos cibles et quel est le statu quo, ils appellent ça, quel est le marché actuel sur les solutions qu'on propose. Voilà. Donc là, il a scrappé notre site, il nous a identifié 4 personas, le CRM Manager, le Social Media Manager, le Sales Ops et le Growth. Ok, donc c'est plutôt pas mal. C'est des sites qu'on adresse en tout cas. Voilà, donc après, il nous dit notre ICP, Ideal Customer Profile, c'est quoi le problème des CRM managers, c'est quoi le statut de l'industrie sur le sujet, comment nous, on peut les aider, c'est quoi la solution qu'on leur apporte, c'est quoi leur concern, leur point d'interrogation, quel est notre avantage compétitif. On voit bien, hein, simple to use, do not require extensive training, donc c'est plutôt pertinent. Et des résultats même qui va mettre automatiquement en avant dans les séquences. Donc ok, on va se dire on est bon, on fait sauvegarder, et là, alors tout ça on peut ignorer. On peut aussi sur Twine upload une liste de personnes, votre liste, votre CSV, vous pouvez l'upload et ça va potentiellement créer un message pour chaque personne, mais ça c'est payant. Donc là on ignore. Et ensuite là dans la partie message, alors on a 2 leviers, donc email, LinkedIn.
Donc on va choisir email du coup, enfin en tout cas le premier message, et le nombre de follow-up. Donc on veut un message d'intro et on va dire, on va faire simple, et un message follow-up. Voilà. Donc ensuite, on a des petites instructions à donner à l'IA. Au niveau du ton, on va dire direct, et au niveau de la longueur des textes, on va se mettre à la moitié, comme ça on va voir. Donc là on fait générer, et on laisse la magie opérer. Voilà, donc ça c'est le premier mail, introduction. Donc voilà, ça génère des textes très optimisés cold email, donc c'est-à-dire très simple, très direct, vraiment orienté sur la valeur qu'on apporte et les points de douleur de notre cible, et avec un follow-up. Ensuite, ces messages, on peut, s'ils nous conviennent, les copier-coller dans notre outil de mailing, un petit peu les modifier, voilà. Après, on peut les ajuster aussi dans l'outil. Donc c'est-à-dire, est-ce que l'intention de ce premier mail, c'est est-ce qu'on va insister sur la douleur? Est-ce qu'on veut plus parler de notre offre? Ou est-ce qu'on veut plus parler de j'ai une ressource à vous partager? Qui est en général une bonne approche. Donc on va choisir celle-là. Et après, est-ce que cette ressource est plutôt une case study, plutôt de la stratégie, de la valeur stratégie qu'on pourrait apporter à notre prospect, ou des insights basés sur la preuve sociale? Voilà. Donc par exemple, on va laisser case study et on va régénérer. Voilà. Donc là, ça a pris la case study de notre site pour la mettre en avant. Donc ça, pareil, il y a ces 3 options d'intention. Idem pour le follow-up. Là, on a des intentions différentes. Est-ce qu'on veut faire face aux objections? Ça, c'est pas mal. Moi, j'utilise pas mal. Est-ce qu'on veut apporter plus de détails sur ce qu'on propose? Est-ce qu'on veut un petit nudge, c'est-à-dire, par exemple, trouver la personne compétente, etc. Peut-être on ne s'est pas adressé à la bonne cible. Ou est-ce qu'on veut faire un message un peu, ce qu'on appelle de rupture, où on laisse quand même la porte ouverte? On peut modifier tous ces critères pour avoir des séquences qui nous conviennent, ou au moins avoir de l'inspiration. Voilà, après, on modifie bien sûr comme on veut. Dernière partie du cold email, c'est pour tout ce qui est monitoring et debug. Alors, Instantly propose maintenant des fonctionnalités qui permettent de faire ça, complètement gratuites, mais je vais vous montrer un outil externe qui s'appelle EasyDemarc, où vous avez juste à taper votre nom de domaine. On va faire par exemple avec notre nom de domaine principal. Vous faites scan domaine, et là ça vous dit est-ce que les 3 paramètres DNS sont bien paramétrés. Donc ça, c'est au cas où vous n'avez pas acheté les adresses avec Instantly comme on a vu, mais vous avez acheté vous-même sur votre fournisseur nom de domaine, sur votre messagerie, et vous essayez de les paramétrer vous. Ça va tout de suite vous dire si des KIM SPF des marques sont bien configurés. Donc voilà, il faut au moins que ce soit en orange. Voilà, donc très simple encore cet outil, et très utile quand on veut un peu monitorer ces campagnes. Donc tout ça, après, l'objectif, c'est de tous ces leviers, tous ces outils, les synchroniser autant que possible, et de manière simple dans un CRM qui va centraliser toute la donnée, va permettre de prendre des actions appropriées selon comment les prospects répondent. Donc pour ça, nous, on recommande Pipedrive. On est agence partenaire Pipedrive, c'est une de nos principales compétences d'accompagner, d'optimiser, de faire adopter le CRM à nos clients. Donc, je vais pas présenter Pipedrive en détail, on fait des vidéos dédiées, mais globalement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand Instantly et Pipedrive sont connectés via Make. On va aller dans le CRM, et donc ce que ça va faire, c'est 2 choses. C'est-à-dire que ça va créer les personnes de vos campagnes dans votre base de données Pipedrive, avec organisation associée et toutes les données que vous souhaitez. Donc ça va créer ces personnes, donc pas besoin forcément de les importer dans Pipedrive, vous pouvez juste les mettre dans Instantly, et après les outils s'occupent de créer et de mettre à jour vos données. Et deuxième chose, donc si on retourne sur la fiche par exemple de cette personne qui était dans une de nos campagnes Pipedrive, tout simplement, la synchronisation avec l'outil de mailing va permettre de voir les actions que la personne a faites. Donc là, on voit qu'elle a ouvert aujourd'hui l'email. On voit qu'elle a ouvert le 31 août pour la dernière fois. Donc là, effectivement, potentiellement, on peut se dire il y a un regain d'intérêt, donc peut-être qu'on peut aller enrichir son numéro de téléphone avec Full Enrich. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir tout l'historique, toutes les actions que la personne a faites, et de prendre les bonnes actions. Ensuite, on va passer à la partie LinkedIn, donc les outils qui permettent d'automatiser sa prospection, ses envois d'invitation, ou la création de contenu sur LinkedIn, qui est un autre levier important en B2B. Donc là, on va avoir 3 choses. On va voir ce qui permet de faire des campagnes LinkedIn, donc un peu comme les campagnes cold email, mais version LinkedIn. Ce qui permet de synchroniser LinkedIn et Pipedrive, et ce qui peut aider à la création de contenu. Donc pour les campagnes LinkedIn, on va voir Ducksoup. Donc Ducksoup, ça ressemble à ça. Tout simplement, en fait, ce qu'on fait, c'est donc pour se créer des campagnes LinkedIn,
on va aller donc sur LinkedIn et faire un filtre. Donc ça marche avec Sales Navigator ou le LinkedIn gratuit. Donc on fait son filtre, donc les personnes qui vivent, etc., qui ont tel titre de poste, etc. Et après, en un clic, on va pouvoir les enroll, ça s'appelle, donc en langage DuckSoup. On va pouvoir les inclure dans une campagne. Voilà. Donc on va pas aller dans le détail de comment créer cette campagne et comment écrire son message et faire cet envoi. Mais voilà, en quelques clics, c'est fait. Et après, donc on va voir les stats de combien ont accepté l'invitation, enfin combien ont été déjà invités pardon, sur tout ce qui a été inclus dans la campagne, combien parmi ceux-là ont accepté l'invitation, combien ont accepté l'invitation et combien ont répondu. Donc ça, c'est le premier avantage de DuckSoup. Deuxième avantage, il y en a trois. Deuxième avantage, c'est que c'est synchronisable à Pipedrive. Donc c'est-à-dire que les personnes qu'on met dans ces campagnes, elles peuvent être aussi créées comme avec Instantly, directement, de manière automatique, par l'outil. Donc elles vont être créées directement dans le CRM avec les bons champs de données. Donc pas besoin de saisie manuelle. Et troisième avantage, c'est que, par exemple, si je vais sur la fiche d'une personne, voilà. Donc par exemple, cette personne, imaginons, elle était dans une campagne, elle a ouvert, ou non d'ailleurs, mes emails. Je veux ponctuellement lui envoyer une invitation LinkedIn parce que je la trouve intéressante. Je peux aller une fois que la synchronisation est faite. Donc ça se paramètre sur DuckSoup, c'est très simple, il suffit de connecter son Pipedrive. Une fois que ça c'est fait, je peux faire des actions directement depuis le CRM. Je peux l'inclure dans une campagne, lui envoyer un message sur LinkedIn, ou lui envoyer une invitation. Voilà. Et toutes ces actions-là vont ressortir dans son fil d'actualité, son historique, avec les réponses qu'elle donnerait sur LinkedIn qui ressortent aussi sur Pipedrive. Ça va éviter de jongler entre tous les outils. Je pourrais aussi ici citer Wallaxy, donc qui est un des plus connus en automatisation LinkedIn. Alors Wallaxy, globalement l'interface est plus simple, je trouve, que DuckSoup, mais pour le connecter à Pipedrive, c'est plus compliqué. Pareil, il va falloir passer par Make. Donc ça se fait, mais DuckSoup, il y a une intégration native qui est très simple à mettre en place. Ensuite, les deux outils suivants permettent de synchroniser LinkedIn à Pipedrive. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement depuis LinkedIn créer les personnes en un clic dans le CRM. Donc la différence, alors avec DuckSoup, oui. Bon, les deux outils se chevauchent un petit peu, parce que DuckSoup va aussi faire ça. Mais si vous avez que le besoin de créer des personnes depuis LinkedIn, c'est-à-dire au goutte à goutte, vous êtes sur un compte, vous voulez le créer dans le CRM, je vous recommande plutôt un de ces deux-là, car ils sont plus simples à mettre en place et à utiliser. Et si vraiment vous avez un besoin de campagne, là, ce sera plutôt un de ces deux-là. Voilà. Mais si vous voulez vraiment juste créer des personnes depuis LinkedIn dans Pipedrive, alors vous pouvez très bien utiliser par exemple Linkport, qui est complètement gratuit. Okay. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur ce profil, et au lieu de copier-coller des infos, je veux en un clic le créer dans Pipedrive, voilà, avec les bonnes données, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de Linkport et on va télécharger l'extension Chrome. Hop, on prend celle-ci pour Pipedrive, on l'ajoute, ok, on valide tout. Donc on va installer l'extension, on se crée un compte avec adresse mail, mot de passe, et on accepte de connecter à Pipedrive. Ça va nous rediriger sur cette page LinkedIn. Et là maintenant, vous allez voir que vous avez l'extension ici Linkport qui est activée. Donc si vous cliquez dessus, vous avez des données pré-remplies, donc celles que Linkport va détecter. Vous pouvez en renseigner certaines à la main, vous pouvez les éditer. Et après, si je fais Add to Pipedrive, donc là, ça me dit que la personne a été bien importée sur Pipedrive. Voilà, donc c'était Sri Krishna. Hop. Voilà. Donc on voit, c'est bien créé aujourd'hui, et donc avec le nom, ça a même mis la photo, donc pourquoi pas. Et donc si j'avais renseigné d'autres noms, donc d'autres champs de données, donc on aurait eu le site web, etc. Donc ça, vraiment gratuit, hyper simple à utiliser. Quand vous voyez un profil intéressant, en un clic, vous pouvez le créer dans Pipedrive. Ensuite, donc dans les mêmes fonctionnalités, on a Surf, donc qui va aussi avoir un plan gratuit, donc qui permet en un clic de créer dans le CRM. Et moi j'aime bien, si c'est pour du gratuit, recommander Linkport parce que je trouve l'interface un peu plus simple. Mais Surf, si vous voulez pousser les fonctionnalités un peu plus loin, il y a un plan en monthly à 40 € par mois qui va permettre, au moment où vous ajoutez la personne à Pipedrive, de trouver sa potentielle adresse mail, son potentiel numéro de téléphone, et de synchroniser les messages LinkedIn sur les fiches. C'est ça les fonctionnalités qu'il y a en plus.
Le support est très réactif et après il y a le plan, pro qui va en plus, vous envoyer des notifications quand la personne, change de poste, et qui vous donne un dashboard, un peu plus avancé, sur vos stats. Pour finir sur LinkedIn, donc là on a vu la prospection plutôt, sortante, plutôt à froid, mais bien sûr un autre moyen d'attirer, sa potentielle clientèle et ses prospects, c'est de créer du contenu, expert dans son domaine, pour donner, confiance et faire figure, d'autorité. Pour ça, un outil qu'on utilise, c'est, Redact AI. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre, en gros, de briefer avec, des idées. Il va vous générer des posts. Il va vous générer plusieurs versions, vous pourrez les choisir, les ajuster. Vous pouvez demander à l'outil d'analyser votre style d'écriture pour qu'il le reproduise, ou il y a des styles par défaut. Ok, donc on donne une idée, on donne un style, on écrit son post. Vous pouvez aussi très bien trouver de l'inspiration en collant un profil d'un créateur que vous trouvez pertinent, où là donc il va vous trouver des idées de post liées à ce domaine d'expertise. Donc voilà pour les fonctionnalités principales. Et donc au niveau du prix, on a deux tarifs, donc on est bien mensuel. Donc on a 20 € par mois pour 8 postes et des idées illimitées. Et le poste à 35 € si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans pour des générations de postes illimitées. D'ailleurs, oui, petit bonus, j'ai pas mis sur la main map, mais important aussi, vous avez un outil qui est très simple et gratuit pour optimiser votre profil LinkedIn. Donc en gros, on se crée un compte gratuit, juste on colle son URL LinkedIn et l'outil va détecter les endroits où on peut s'améliorer. Est-ce que la bio est percutante? Est-ce que le titre est intéressant? Est-ce que nos expériences sont bien renseignées? Voilà, donc il va faire toute une analyse et ça va donner des pistes et des idées en tout cas pour améliorer son. Ensuite, là on passe à la partie appel, les outils que j'ai mis là. Ces trois-là, voilà, bon, ils proposent des fonctionnalités très similaires, donc je mets les trois. Les trois fonctionnent bien, on aime beaucoup Aircall, on l'utilise personnellement, et Ringover, on l'a beaucoup paramétré chez les clients. Donc ces outils, ce qu'ils vont permettre, c'est que déjà d'un côté, vous allez avoir un compte chez eux, donc vous allez avoir l'interface avec votre journal d'appel, vos stats d'appel, etc. Et deuxièmement, ils se synchronisent très bien à Pipedrive. Donc ça, on va pouvoir le paramétrer donc, directement dans l'outil, très simple à faire. Et après, dans Pipedrive, ça va remonter sous cette forme. C'est-à-dire que tout va être centralisé en temps réel directement sur les fiches des personnes qu'on appelle. Voilà, donc c'est-à-dire que là, j'ai l'appel à l'heure à laquelle il a été passé, sur la personne qui a été appelée, et j'ai l'enregistrement si je veux. Ce que ces outils permettent aussi, c'est d'appeler en un clic depuis Pipedrive. Donc ça peut pareil, se configurer. On clique sur le numéro, ça lance l'appel sur notre téléphone. Donc voilà, un gros gain de temps, tout est centralisé et on peut avoir des stats sur les appels. Là, on va vraiment commencer à élargir les horizons avec des outils de scoring ou d'automatisation en fait qui permettent de faire beaucoup plus de choses que la prospection, mais utilisé dans ce cadre, ça peut être très intéressant. Donc, Outfunnel, donc ça ressemble à ça, et en fait, c'est un outil qui va permettre de connecter des softwares. Par exemple, je veux connecter Pipedrive avec Calendly, donc c'est-à-dire très simplement en quelques clics, je peux faire en sorte que mes rendez-vous Calendly, créer une personne, créer aussi une activité quand j'ai mon rendez-vous, pour vraiment tout centraliser dans Pipedrive. Donc là, il y a beaucoup de possibilités. On peut aussi connecter les pubs LinkedIn, les pubs Facebook, enfin, les formulaires Facebook. On peut connecter des outils de newsletter comme Brevo, Mailchimp. Voilà, donc on a globalement tous ces outils-là à connecter au CRM. L'autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est que Outfunnel permet de faire du scoring. Donc pour ça, on va dans Lead Scoring, et là, on peut créer des règles, c'est-à-dire de manière très simple, on peut dire dès que une activité, par exemple, la personne a rempli un formulaire Facebook et créé dans le CRM, alors on va lui attribuer X points. Ou dès qu'un champ dans le CRM est passé de telle valeur à telle valeur, on peut lui attribuer ou lui enlever X points et choisir de remettre à 0 ici dans tant de jours. Voilà. Donc vraiment, si on veut pousser un peu le scoring et qu'on a beaucoup de leads entrants, moi je recommande vraiment cet outil, surtout si on fait des ads. L'autre bénéfice, et le dernier, c'est que ça permet de faire du tracking. C'est-à-dire, on va pouvoir aussi identifier les visiteurs de notre site web, par exemple, faire remonter ça dans Pipedrive, en l'occurrence, ou dans le CRM, et voir quelle page la personne a visité, faire du scoring basé là-dessus.
Voilà, donc ça permet aussi de faire du temps réel. Donc voilà, avec cet outil, beaucoup de possibilités. Au niveau du pricing, il y a globalement 3 pricing, donc ça commence à 30 € par mois pour 100 personnes actives. Donc ce qu'ils appellent les active contacts, si jamais vous vous intéressez un peu à l'outil, c'est des personnes qui sont incluses dans un workflow. Donc c'est-à-dire la personne, elle a été dans votre newsletter, elle a ouvert, etc., ça a mis l'action sur Pipedrive, ça compte pour un. Voilà. Si la personne fait plusieurs actions, ça la compte pas plusieurs fois. Et voilà, et donc chaque mois, le compteur se remet à 0. Ok. Donc ça peut quand même assez vite monter. C'est pour ça que moi je recommande ce plan-là si on veut un peu tester Outfunnel. Et après le prix augmente en fonction du nombre de contacts. Voilà. Ici vous avez donc toutes les fonctionnalités qui sont comprises ou pas dans les plans, notamment le scoring et le web tracking sont disponibles que dans ce plan professionnel. Et donc ensuite, donc on a Make, donc on en a déjà parlé. Là peut-être on va aller sur l'interface. Donc l'objectif c'est pas de faire une démo de Make. Ça sort un peu du cadre parce que c'est pas vraiment un outil simple, même si on peut faire des scénarios très simples sans forcément de connaissances. Si on veut faire des scénarios un peu avancés, moi je recommande de faire appel à un expert Make ou à une agence qui va faire votre scénario sur mesure. Donc Make après, ça ressemble à ça, un scénario, donc on connecte vraiment des applications entre elles. Donc là par exemple, on a un scénario qui détecte les personnes qui remplissent un formulaire Facebook dans une campagne et qui crée une personne à partir de ces données, puis qui nous crée une activité. Donc voilà, on peut faire des choses très simples, on peut faire des choses plus complexes, et globalement, Make permet de faire ce que fait Outfunnel et plus, mais il faut créer soi-même les synchronisations. Donc on va passer aux deux dernières parties, donc qui sont la création de contenu vidéo et la synchronisation d'autres canaux de communication que l'email et le téléphone. En l'occurrence, avec cet outil, c'est WhatsApp. La création de vidéos, c'est l'outil que j'utilise en ce moment même, qui s'appelle Tela, qui est très très simple à utiliser et vraiment très pratique. Donc par exemple, si je vais dessus, ici, donc on a toutes nos vidéos. Voilà. Donc ici, on a toutes nos vidéos. Ça, c'est celle que je suis en train de faire. Donc, petite inception de vidéo. Je peux aller très simplement la modifier. Voilà, on a tous les clips que j'ai fait. Donc les clips, c'est des parties de vidéo. Donc on peut arrêter un clip, le recommencer, le supprimer, l'éditer. Enfin voilà, toutes les fonctionnalités d'édition de vidéo, mais vraiment très basiques et très simples, quoi. Voilà. C'est sûr que vous ne ferez pas de l'édition avancée avec ça, mais pour des vidéos informatives ou de démos, c'est très très bien. On peut choisir d'enlever des parties, d'enlever des clips, de les réarranger entre eux. On peut même plus tard enregistrer d'autres clips et venir les insérer. On peut changer l'orientation caméra-écran. On peut faire des zooms aussi à certains moments de la vidéo, changer le background. Voilà. Il y a une fonctionnalité aussi automatique dans Trim qui va analyser les moments silencieux, enfin les buffers, donc les etc., et qui va les enlever automatiquement. Ça rend plutôt bien. Et tout ce qui est silence, voilà, en début de clip, en fin de clip, ça apparaît, ça les enlève automatiquement, donc ça fait gagner quand même pas mal de temps. Et après, donc on peut télécharger sa vidéo en bonne qualité. Voilà, donc il faut le plan le plus élevé pour être en 60 fps. Bon, 30 fps, nous, ça me convient parfaitement. Et on peut choisir à l'export aussi, donc de générer les sous-titres automatiquement. Donc on peut faire ça, donc l'exporter, enfin la télécharger, ou on peut très bien la partager via un lien. Et ensuite, donc l'autre outil qui s'appelle timelines.ai va permettre de rajouter un module WhatsApp à son Pipedrive et d'envoyer depuis Pipedrive directement des messages WhatsApp et de les recevoir, pareil, sur les fiches. Au niveau pricing, Timeline propose plusieurs plans. Donc le premier permet de faire les fonctionnalités qu'on a vues, donc vraiment répondre depuis Pipedrive, recevoir les messages. Il y a aussi une fonctionnalité de campagne de masse WhatsApp. Voilà. Donc si on a une liste de numéros de téléphone et qu'on veut envoyer un message à toute la liste, il faut prendre ce plan-là, ça va permettre de créer une campagne comme pour l'email. Là, petit warning, c'est quand même beaucoup plus dur de passer tout ce qui est filtre anti-spam de WhatsApp, donc de Meta. Il faut vraiment que ce soit une liste qui, à minima, vous connaisse un petit peu ou avec qui vous avez déjà échangé. Voilà, donc ça limite un peu quand même les usages, mais ça reste intéressant. Donc ça limite un petit peu les usages, mais vraiment pour ces fonctionnalités qu'on a vues, le premier plan convient très bien. Dernier outil de la liste, c'est TLDV, donc qui est un assistant de visio. Donc c'est pareil, une extension qu'on va venir installer, qui va venir comme invité dans nos visios Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etc.
et qui va enregistrer les vidéos, donc il faut demander l'accord des participants, et faire des transcriptions texte de l'audio. Ensuite, avec ça, donc ça ressemble à ça, donc vous allez dans une des vidéos. Grâce à ça, vous allez avoir une série de prompts qui sont préconfigurés. Okay, donc par exemple, si je fais le premier qui est juste faire un sommaire de la visio, je clique et là donc je laisse la magie de l'IA opérer. Voilà. Et donc là, ça me fait le résumé avec tous les timecodes. Donc c'est plutôt pertinent, enfin voire même très pertinent. Il faut juste revoir un peu bien sûr le nommage des outils où des fois l'IA a un peu du mal. Après, on peut très bien ajuster le prompt. C'est-à-dire que si je le veux en français, voilà, juste je le demande et je régénère. Et donc là, ça me met la traduction en dessous. Au niveau du pricing, donc ça démarre avec un plan gratuit où on peut l'inviter dans autant de meetings qu'on veut. Okay, on va avoir des limitations par contre sur le nombre de prompts. Donc là, on en a 10 par mois. Le plan suivant, celui qu'on utilise, où là, vous avez résumé et prompt IA illimité. Voilà. Et après, pour les plans au-dessus, il y a forcément plus de fonctionnalités. L'avantage aussi de cet outil, c'est qu'il va pouvoir aussi s'intégrer à Pipedrive. Donc vous allez pouvoir avoir les résumés, par exemple, directement dans vos fiches Pipedrive. Tous ces outils vont vraiment permettre de créer un vrai système de prospection centralisé, efficace et simple. Je sais qu'on allait un petit peu en surface sur chacun d'eux, mais c'est voulu. Il y aura des vidéos dédiées sur certains d'entre eux. En tout cas, nous, on est partenaire de la plupart de ces outils. Donc si vous voulez un essai gratuit prolongé, par exemple sur Pipedrive de 30 jours au lieu de 15, passez par nos liens d'affiliation qui sont dans la description. Et si vous avez une question, besoin d'un coaching ou d'une démo un peu approfondie d'un de ces outils, n'hésitez pas à me contacter. Salut!